Voilà pourquoi nous devons marcher avec le Saint-Esprit. Nous devons être en communion avec le Saint-Esprit. C'est Géasi qui va révéler maintenant à Élisée, non, cette femme n'a pas d'enfant. Vous comprenez? Donc nous avons dit que Géasi ici prend l'image du Saint-Esprit. Et nous avons encore dit ceci, que le mari de cette femme, c'était l'image de Moïse, c'était l'image du sacerdoce lévitique. Parce que Moïse n'est pas tout le monde à Gaïwana. Bien qu'Abimisa Bana Israël, il y a un Cana, il y a un sauver D'ailleurs, ministère à Moïse, pour la zone d'un ministère de la mort. Parce que la loi, ils avaient été sur celle de Soumba, à la vie de Babylone. Il n'y avait pas de grâce, il n'y avait pas de pardon. La loi ne connaissait pas le pardon. C'est les Soumokoufi. C'est pour dire que le mari de cette femme, c'est l'image de Moïse. Or, Moïse, il est venu en Israël, mais Moïse n'a pas donné la vie éternelle au peuple d'Israël. Il a fallu maintenant le véritable Moïse qui est Jésus-Christ. N'est-ce pas? Alors, on s'est limité là-bas. Mais, curieusement, le matin, je me suis réveillé, j'ai prié, j'ai commencé à méditer sur la naissance du fils de la femme Sunamita. Et puis, moi, à Botamaki, à Koufaki. N'est-ce pas? Après, quand on va prier pour Naïe. C'était ça la suite de notre message. Mais pendant que j'étais là-bas, en train de méditer, le Seigneur m'a mis à cœur. Donc, c'est-à-dire, à dévier Senga, voilà pourquoi nous allons parler dans un petit sujet. Je crois que c'est très important, puisque c'est le Seigneur, il a mis ça à cœur, c'est-à-dire, il veut répondre à un besoin. C'est que le Seigneur veut donner la réponse à un cœur qui est chargé. C'est que le Seigneur veut donner la réponse à quelqu'un qui a de l'amertume, à quelqu'un qui a tant pleuré, à quelqu'un qui a tant souffert. Et il a seulement besoin d'écouter quelque chose venant de Dieu. Amen, non? Mais nous allons exploiter des textes qu'on prêche souvent dans les mariages, mais dans une autre dimension. Donc, le thème sera intitulé « Il n'est pas bon que tu sois seul ». Là où nous venons de dire. « Il n'est pas bon que tu sois seul ». Tu peux écrire « Il n'est pas bon que tu sois seul ». Parce que verset Ototangi, Genèse chapitre 1, Papa Béo, ça va quitter là. Papa Béo, ça. Papa Béo, ça va quitter, je crois. Topesaki, Genèse chapitre 1, na verset 28, ça. Topesi, Genèse chapitre verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Genèse chapitre 2, verset 18, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est là où réside notre thème. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Calmement, de manière que même les enfants puissent saisir quelque chose. Amen. Ici, dans ce texte que nous venons de lire, on nous parle de la création. Nous sommes dans le 6e jour. Dieu, après avoir créé toutes choses, c'était le jour de la fin de la création. Mais quand le 6e jour a commencé, Dieu a commencé d'abord de créer les animaux. N'est-ce pas? Et après, Dieu va créer l'homme. Vous allez constater que quand Dieu a créé l'homme, la création de l'homme était différente de toutes les créations précédentes. Parce que le premier jour, Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut. Et Dieu a vu que la lumière était bonne. Et Dieu a appelé cette lumière jour. Le deuxième jour, Dieu va séparer les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Le troisième jour, Dieu va appeler la terre qui était en dessous des eaux de sortir, enfin de devenir sec. Et quand la terre est sortie des eaux, Dieu va dire à la terre que la terre produise. J'aimerais que vous puissiez retenir le troisième jour, n'est-ce pas?
Le quatrième jour, Dieu va prendre le luminaire et va le placer au ciel. Pour quel objectif? Pour que le luminaire puisse éclairer la terre. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire le premier jour, Dieu a créé la lumière. Le deuxième jour, Dieu a séparé les eaux. L'objectif de Dieu, c'est quoi? C'est que c'était la terre. Parce que pendant que Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux, nous avions dit que Dieu était à la recherche de quelque chose. Vous savez que Jésus a dit un jour, dans Matthieu chapitre, je crois, 8, verset 20. Jésus a dit, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas là où reposer sa tête. Je me fais comprendre. Cela veut dire quoi? Jésus venant dans le monde, il était venu, il cherchait là où il pouvait reposer sa tête. N'est-ce pas? Parce qu'il dit que même les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme, pour la meilleure compréhension. Des versions ici. Oui, oui. Nous lisons dans Matthieu chapitre 8, verset 20. Il est écrit, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières, et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Oh, est-ce que Jésus-Christ dormait dehors? Mais pourquoi il a dit ça? Pourquoi il dit que le Fils de l'homme n'a pas un lieu où reposer sa tête? D'abord, d'une manière physique comme ça, Jésus n'avait pas une adresse comme ça fixe. Qu'avant, il y a un numéro pour dire donc c'était quelqu'un qui marchait de ville en ville. Mais la vie de Jésus, c'est l'explication de la création. Jésus est venu pour nous expliquer ce qui était passé dans la création. Donc Jésus qui n'avait pas de demeure, c'était le Dieu qui s'est mouvé au-dessus des eaux. Mais il est venu sur la terre pour chercher une demeure, n'est-ce pas? Mais ce qu'on a vu des mères wapi, avec qu'on soit des mères après sa mort. Parce que tant qu'on a Koufi, parce qu'il n'a pas là où reposer sa tête, n'est-ce pas? C'est que la tête de Jésus manquait là où se reposer. Mais tant que Jésus a Koufi, tant qu'on a Sekui, c'est là où il a formé l'église, n'est-ce pas? Dans Colossiens, il est la tête. Ah, c'est que Jésus a reposé sa tête sur le. Oh. Jésus a reposé sa tête où? Sur l'église. Parce que la Bible dit qu'il est la tête de l'église. C'est que Jésus a trouvé un lien de repos dans l'église. C'est que le Dieu, ça est là, au commencement, il cherchait la terre. Donc cette terre-là, c'était l'église. N'est-ce pas? Kobimaya terre, nakati ya mai, ezali kobimisa église dans le monde. Parce que les eaux représentent le monde. Si vous lisez Apocalypse chapitre 17, verset 15, l'ange explique à Jean, il dit, les eaux que tu as vues, ce sont de peuples, de foules et de larmes. Parce que Jean, dans la vision, il a vu les eaux, il a vu une femme qui était assise sur les eaux. Maintenant, l'ange donne l'explication de ce qu'il voyait dans la vision. Mais dans l'explication, l'ange va dire que les eaux que tu vois là, c'est un peuple, ce sont des foules, ce sont des langues, ce sont des nations. N'est-ce pas? C'est que la terre, c'est l'église qui sort du monde. C'est aussi Israël qui sort de l'Égypte. Je me fais comprendre. Les éloges maintenant, c'est dit, abandonner la façon parce que Dieu, c'est un grand répétiteur. Quand on le connaît très bien. Et il parle de plusieurs manières, de plusieurs reprises. Donc il parle une seule chose, mais de plusieurs manières. Il répète une seule chose, mais de plusieurs reprises. Je me fais comprendre. Alors, arrivé au 6e jour maintenant, Dieu a créé l'homme. Mais la différence de l'homme avec la création, c'est quoi? C'est que dans toute la création, Dieu créé. Mais arrivé à l'homme,
là Dieu va dire ceci. Faisons l'homme. Dieu pour créer la terre, il a parlé. Dieu pour créer les animaux, il a parlé. Mais pour créer l'homme, non seulement Dieu a parlé, mais Dieu a parlé à lui-même. Je me fais comprendre. C'est pour dire quoi? C'est que l'origine de l'homme vient de Dieu. Parce qu'il dit faisons l'homme à notre image. C'est que l'homme qui était créé, c'était l'objet cristal de Dieu qui devait porter l'image de Dieu invisible. Parce que ce Dieu-là était invisible. Ce Dieu-là est esprit. Donc Dieu voulait prendre, c'est-à-dire son image, sa photocopie, les placer dans l'homme. Et quand les animaux verront l'homme, ils diront que c'est Dieu. Parce que Adam était le fils de Dieu. Je me fais comprendre. C'est que la création de l'homme, c'était quelque chose qui était précieuse aux yeux de Dieu. Dieu a créé l'homme, mais quand Dieu a créé l'homme, Dieu a dit ceci, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il le domine. C'est que Dieu, lorsqu'il créait l'homme, il créait l'homme avec le pouvoir. Quel pouvoir? Le pouvoir de dominer. Je me fais comprendre. Donc l'homme est créé déjà investi d'un pouvoir divin pour dominer sur la création. Or, l'homme, le 6e jour, n'était pas la seule création. L'homme avait déjà trouvé Dieu créer les animaux. Ah, par là, nous disons que les animaux, ce sont les grands frères de l'homme, n'est-ce pas? Parce que les animaux sont créés avant l'homme. Oui, les animaux sont les grands frères de l'homme. Dans toutes les dimensions. Par la force, l'homme ne peut pas accomplir un lion, accomplir un éléphant. Donc l'éléphant, il est grand plus que l'homme, n'est-ce pas? Nagoki mambangu. Soko che ozuka bambo che mutu na mbwa ameliso pepe. Donc mbwa za grand frère ya mutu na mbangu. Pour porter les charges, soko ozui âne, ozui cheval, oche awana chameau. Vous voyez que les animaux, ce sont les grands frères de l'homme. Même en nombre, parce qu'il y avait des animaux de plusieurs espèces. Mais l'homme, il était seul de son espèce. N'est-ce pas? C'est que les animaux, mais Nzambe a vu image naïe. Abambi yango epa ya mutu. C'est que apesi siko mutu pouvoir ya ko dominer ba oyo ba vivant qui déjà avant ye. Amen. L'homme que Dieu a créé comme étant dominateur, l'homme qui devait dominer sur les oiseaux du ciel, l'homme qui devait dominer sur les animaux de la terre, l'homme qui devait dominer sur toute la création. La Bible dit qu'un jour, Zamba béni il a appelé l'homme. Dieu a commencé à faire passer les animaux. Et c'était à l'homme de donner les noms. Amen. Hein? Amen. Suivez-moi très bien. Tant qu'on va créer Moutou, Moutou va dire que c'est ce qu'on va combo. Yo lion, yo léopard, yo chameau, yo buenabo. Tant que l'homme est resté, il avait compris ce jour-là qu'il était le seul de son espèce. Amoni balio bazaboya na lion, amoni léopard, bajana mningane léopard mususu, antilope bajana antilope mususu. Amoni, c'est là où il a compris que non, il s'est fait des soucis. Pendant que l'homme se faisait des soucis, il n'a même pas demandé à Dieu. Mais Dieu a dit ceci, il n'est pas bon que l'homme soit seul.
Amen. Mais le problème, c'est quoi? Avant que Dieu arrive à dire cela, c'est-à-dire, il a d'abord demandé, parce que Dieu connaît tout. Il pouvait créer l'homme et la femme automatiquement. Mais pourquoi nous avons qui a créé nous moutons nous yémoko nanu nasima atiki moutons na souci nasima créer les moi si. Mais nous avons na yeba ki ke na ko créer moutou yémoko ça yémoko te. Parce qu'à créer banyama mi balé mi balé. Mais avec ko créer moutou d'abord yémoko pourquoi? Et puis nasima c'est-à-dire à créer l'homme souci. Vous savez des fois Dieu nous crée des problèmes. Les problèmes que tu as là, c'est Dieu qui a créé ça. Dieu nous crée des problèmes dans la vie. Certaines difficultés n'est pas toujours l'image de dire les sorciers. Laisse-moi te dire, les sorciers, les pions en bouillade. Amen. Hein? Parce que vous allez comprendre que l'homme